Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes impressions un an plus tard sur le programme HP Instant Ink que je m'y étais abonné. C'est ça, il y a un an. Puis je vais vous partager mes points positifs, mes points négatifs de ce programme-là. Puis si je vous le recommande, puis si j'aime toujours ça après un an d'expérience. Mais avant ça, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Puis en allant explorer toutes mes pages sur Facebook et Instagram. Puis à vous abonner là aussi si vous voulez rien manquer de ce que je partage. Alors, le programme HP Instant Ink, avant de me lancer dans ce que j'ai aimé, parce que j'ai pas aimé de ce programme-là, c'est quoi? J'en ai déjà parlé dans une vidéo, si je me trompe pas, le lien va se défiler en haut, même si tu veux en savoir plus. Mais en gros, ce que c'est que c'est un abonnement mensuel que tu peux t'abonner avec la compagnie HP, avec certaines imprimantes qui peuvent se connecter à Internet. La majorité des imprimantes de nos jours vendues par HP le font, ce programme-là. Mais en gros, ce que tu fais, c'est que tu payes entre rien et, si je ne me trompe pas, 6 ou 7 $ par mois maximum, ou 10 $ pour avoir droit à un nombre de feuilles par mois que tu peux imprimer. Puis en échange, HP vont t'envoyer des cartouches d'encre gratuitement. Gratuitement. Tu payes pour dans le forfait mensuel. Mais HP va t'envoyer des cartouches à la maison avant même que tu saches que tu en as besoin. Ton imprimante qui est connectée à Internet va envoyer le message à HP. HP va envoyer directement les cartouches chez vous. Puis comme ça, tu les reçois avant même que tes cartouches soient vides. Puis quand elles sont vides, tu as déjà celles pour les remplacer avec. Moi, j'ai pris le forfait du milieu à 6 ou 7 $ si je ne me trompe pas, que j'ai droit à 150 feuilles par mois d'impression. Donc, c'est le forfait que j'ai pris. Puis depuis, j'ai reçu pour au-dessus de 200 $ de cartouches. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Alors, avant même que je commence à parler de ça, voici les points positifs du programme HP Instant Ink, selon moi, après un an. Alors, premier point positif, c'est que je ne pense plus à acheter des cartouches. Ça m'inflamme même plus l'esprit d'aller devoir aller au Walmart ou au bureau en gros dépenser genre 25, 30, 40 $ pour une cartouche d'une couleur. J'y pense juste plus, puis j'y vais plus pour acheter ça. Fait que ça, c'est vraiment magnifique. C'est déjà une chose de moins à stresser avec ça. Deuxième chose, mon imprimante va vraiment bien. Le modèle que j'avais acheté, que je parle dans la vidéo, que j'ai mis le lien plus tôt, elle va vraiment bien. Elle imprime super bien les couleurs, recto verso. Elle est super efficace, super rapide. Fait que ça, c'est en parallèle au programme HP Instant Ink. Ben, mon imprimante va vraiment bien, puis elle envoie les messages de manière efficace à ma compagnie, que je puisse recevoir les cartouches d'encre rapidement. Troisième point positif, c'est que c'est toujours excitant de recevoir des cartouches. Je vais au bureau de poste, ça me dit que j'ai un petit colis à aller ramasser au comptoir. Je vais au comptoir, je reçois ma petite boîte HP en carton. J'ai reçu des cartouches, puis je m'y attendais même pas. Je pensais pas que mon imprimante avait besoin d'encre bientôt. Fait que à chaque fois que tu reçois, t'es comme ouh, qu'est-ce que j'ai reçu dedans? Puis là tu regardes, voir est-ce que c'est toutes les couleurs, est-ce que c'est juste le noir, etc. Fait que ça semble niaiseux, mais moi je trouve ça vraiment excitant de recevoir des cartouches par la poste. Quatrième point positif, comme je le mentionne depuis le début de la vidéo, mon imprimante envoie les messages à HP pour dire qu'il manque d'encre, mais quand je reçois les cartouches d'encre à la maison, il me reste encore pas mal d'encre dans les cartouches, fait que je les accumule un peu dans mon armoire à côté de l'imprimante. Fait que ça c'est toujours positif, t'as jamais à stresser que tu vas manquer d'encre, parce que l'imprimante envoie le message vraiment longtemps avant en fonction du délai de livraison. Puis quand tu reçois des cartouches, ben tu en as encore au moins pour une semaine ou deux d'impression avec tes vieilles cartouches, avant même de devoir les remplacer avec une nouvelle cartouche Instant Ink. Et d'ailleurs, ces cartouches-là ont une plus grande capacité d'encre que celles que tu achètes en magasin. Fait qu'elles durent un peu plus longtemps que celles que tu vas dépenser des milliards de dollars en magasin. Finalement, le dernier point positif, c'est le faible coût du programme, malgré le fait que c'est un forfait mensuel. Dans le fond, ça peut être gratuit si tu n'imprimes pas beaucoup. Puis si tu imprimes beaucoup, ça coûte 11 $ par mois plus taxes. Moi, j'ai pris le forfait comme presque au bout à 6 $ par mois parce que j'imprime pas tant que ça encore. Mais si je veux augmenter, ben je pourrais augmenter. Si je veux diminuer, je pourrais diminuer. Puis sinon, ben je peux toujours annuler quand que je veux mon forfait. Ce qui est le fun, c'est que moi j'ai le droit à 100 feuilles par mois d'impression. Sauf que si je n'utilise pas au complet les 100 feuilles, ben les feuilles inutilisées s'accumulent jusqu'à un maximum accumulé. Puis après ça, ben tu piges dans ces feuilles-là avant de piger dans tes feuilles d'impression mensuelle. Et là, c'est le bout moins le fun où je vous dis les désavantages de ce programme-là. Mais rassurez-vous, ils sont pas très nombreux, en tout cas pas pour moi, peut-être pour d'autres utilisateurs ou utilisatrices, ça a été négatif. Mais moi, j'ai seulement deux points négatifs. Le premier, c'est que même si j'ai droit à 100 feuilles, je trouve ça un peu limitant comme utilisation parce qu'il y a des moments où j'ai imprimé beaucoup chez moi. Puis j'ai passé mon nombre de feuilles, puis après ça, ben, c'est par nombre de feuilles, par groupement de feuilles. Fait que je pense que c'est comme par chaque tranche de 20 feuilles, ils te chargent 1,25 $, quelque chose comme ça, quand tu dépasses ta capacité. Fait que ça, je trouve ça un peu plate, c'est un peu limitant parce que là, je veux pas trop dépenser plus de sous pour de l'impression. Fait que quand ça arrive, ben j'arrête d'imprimer, j'attends que mon mois se renouvelle. Et mon deuxième point négatif, c'est le recyclage des cartouches. À mon premier envoi, j'ai reçu un petit sac où est-ce que je pourrais juste les renvoyer gratuitement à HP par la poste pour qu'eux recyclent leurs cartouches. Mais depuis mes autres envois,
j'ai pas eu de sac comme ça de recyclage. Puis je trouve ça plate parce que j'ai pas d'endroit où aller les recycler. Je sais pas où aller les recycler. Si quelqu'un le sait, peut-être dites-le moi en commentaire. Mais c'est un des points négatifs que je commence à prendre conscience. J'ai pris conscience de l'environnement assez longtemps. Mais de plus en plus, j'essaie de trouver des manières de recycler le plus possible ou de composter, peu importe. Puis ça, ben, mes cartouches d'encre, je sais pas quoi faire avec, je les accumule puis je veux pas juste les jeter parce que ça pollue vraiment beaucoup. Alors avec tout ça, est-ce que je recommande le programme HP Instant Ink? Tout à fait. Puis c'est même pas une vidéo promotionnelle, c'est pas sponsorisé, c'est pas payé par HP ces vidéos-là, mais moi je vous le recommande à 100%. Si HP veut me commanditez-moi n'importe quand. Mais moi je le recommande à 100%. Puis ça me demande juste un investissement initial de l'imprimante, puis après ça l'abonnement mensuel. Mais même si j'imprimais pas tant que ça, le 12 mois d'abonnement revient au prix d'acheter une cartouche au magasin. Fait que ça, moi, ça vaut vraiment la peine. L'investissement en vaut la chandelle, puis surtout en la rentrée, parce que c'est bientôt la rentrée. Moment de stress. C'est bientôt la rentrée, puis il y a beaucoup de rabais chez Bureau en gros sur les imprimantes HP. Profitez-en avant qu'il n'y en ait plus. Lancez-vous sur ces imprimantes-là. Faites juste vérifier que sur la boîte, c'est écrit que c'est HP Instant Ink Ready, ou que c'est prêt pour ce programme-là. Puis après ça, ben, vous êtes prêt à imprimer, puis avoir des cartouches par la poste, puis avoir plein de surprises comme ça, des cadeaux gratuits. Ouh! Alors, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce, un j'aime, et de laisser vos commentaires si vous êtes intéressé à partager avec moi. Puis on se revoit la semaine prochaine, samedi prochain, pour une nouvelle vidéo qui va sûrement traiter de la rentrée parce que ça l'est bientôt. Yeah! Bye! Je vais vous donner mes 7 conseils que, selon moi, sont essentiels pour avoir des bons stages puis pour réussir ceux-là. C'est sûr que vous avez toutes vos exigences universitaires à respecter, mais dans ça, il y a des choses que tu peux faire pour assurer ta réussite que moi j'ai faites puis que j'ai réalisé que c'est quelque chose qui était vraiment très important.